Corinne, on en parlait juste avant l'hiver, du business du ski dans les Alpes et comment, à coup de stations de ski et de neige artificielle, on profite de l'argent des touristes fortunés qui viennent faire une semaine de ski. Et on expliquait à l'époque que ça sert notamment de vitrine pour les Chinois. Et il se trouve que les JO viennent de se terminer en Corée du Sud. Et les prochains JO, justement, ce sera en Chine, à Pékin, en 2022. Oui, tout à fait. Et effectivement, j'avais envie qu'on revienne un peu sur cette histoire de marché chinois et de vitrine commerciale. Et là, l'occasion nous est fournie, puisqu'il y a eu un petit peu de presse sur les curieux investissements de Laurent Wauquiez en Chine, qui, en l'occurrence, portait, mais sur quelque chose qui est finalement de l'ordre du détail, c'est ça qui est curieux, portait sur une subvention qui a été votée pour un fonds d'investissement chinois par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dont Laurent Wauquiez est le président. Voilà, tout à fait, de 5 millions. Alors, ce qui a largement de quoi interroger, mais qui finalement représente qu'une toute petite partie des réels investissements de Laurent Wauquiez et de la région en Chine, qui se chiffrent pas en quelques millions, mais plutôt en quelques dizaines, voire quelques centaines de millions de manière indirecte. Des centaines de millions d'euros qui sont investis par la région Auvergne-Rhône-Alpes en Chine. De manière indirecte, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est du côté du ski et de la montagne qu'il faut aller voir pour mieux comprendre ce que va faire Laurent Wauquiez en Chine, puisqu'il s'y est rendu l'année dernière, son vice-président y est allé, on a reçu à la région le numéro 3 du gouvernement chinois, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges et que ça, voilà, forcément, on se pose la question de savoir pourquoi tous ces échanges. En réalité, ces échanges portent de manière systématique sur le marché du ski.